Le PDG l'avait annoncé. À l'issue des audiences, la direction impose le gel des salaires. Après les parodies des négociations de 2013 et 2014, nous avons très bien compris la politique de l'entreprise, les directives du gouvernement, ce cercle infernal de l'austérité sous l'égide de Bruxelles, où les peuples doivent se saigner tandis que les grandes entreprises continuent de s'enrichir. Les consignes gouvernementales de geler les salaires de la fonction publique, comme des grandes entreprises de services publics, SNCF et RATP, s'inscrivent dans la continuité des mesures mises en place à la demande du MEDEF et de Bruxelles. À la RATP, certes, il n'y a pas d'actionnaire à gaver, et c'est tant mieux. Pour autant, les critères mis en avant par la direction pour justifier sa politique salariale, la RMPP et le taux de l'inflation, n'ont qu'un objectif, tenter de culpabiliser les salariés, de leur faire croire qu'ils seraient trop payés et les faire renoncer à toute exigence, pourtant bien légitime, à un juste niveau de salaire. Les mesures catégorielles mises en place dans certains secteurs ou pour certaines catégories sont une modeste contrepartie de réorganisation qui, systématiquement, augmente la productivité et dégrade les conditions de travail. Il s'agit là encore d'un mode d'autofinancement. L'évolution de la valeur du point n'a cessé d'être inférieure à celle de l'inflation ces dernières années. De plus, le pacte de responsabilité a transféré un certain nombre de cotisations patronales vers les salariés. La hausse des cotisations vieillesse entraîne depuis le 1er janvier 2015 une baisse des salaires de 0,3%. La déclaration fiscale des agents prend en compte le montant de la participation RATP au financement de la mutuelle obligatoire. La réintégration sociale mutuelle qui fait désormais porter par les salariés la fiscalité de la contribution patronale. De plus, parmi les contributions imposées, une hausse générale de l'ensemble des taxes, en particulier la TVA passée à 19,6 à 20%, plus 0,4%. La TVA sur les services à la personne passée de 7% à 20%, plus 13%. Ainsi, la politique salariale de l'entreprise ne prend pas en compte la perte réelle de pouvoir d'achat subie ces dernières années. Comment pouvez-vous justifier votre politique salariale au regard des bons résultats financiers de l'entreprise pour 2014 qui s'inscrivent dans la continuité de ceux de 2012 et 2013? Il est inadmissible de geler la valeur du point. Faut-il rappeler que depuis 2009, l'entreprise a réalisé des résultats records, passant de 187 millions d'euros à plus de 328 millions d'euros en 2013. C'est une augmentation de 77%. Et cela, c'est grâce au travail quotidien des 43 000 agents de notre service public qui aspirent légitimement à mieux vivre des fruits de leur travail. Pour les salariés, l'argent existe. Augmenter la valeur du point ou la geler, c'est un choix politique. C'est votre choix et cela est injuste et insupportable. Il est définitivement inadmissible de continuer à s'enliser dans cette spirale dogmatique de modération salariale, dans cette politique privilégiant les mesures individuelles, les primes, qui actent une véritable perte de pouvoir d'achat pour une majorité de salariés. Nous revendiquions cette année encore une augmentation de 3% de la valeur du point au 1er janvier 2015, pendant 6 ans. Notre revendication est largement finançable. Elle représente environ 78 millions d'euros au regard des résultats de l'entreprise ces dernières années. Cette mesure ne fragiliserait pas la pérennité de l'entreprise, bien au contraire. Je vous remercie mes camarades. Il n'y aura pas d'autres réunions. La réunion d'aujourd'hui pour la direction de la RATP, c'est une réunion conclusive qui n'en appelle pas d'autres. Et donc, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est fermer le banc, il n'y a rien à voir, circuler, au revoir, merci d'être venu. Donc ça, pour la CGT RATP, c'est tout à fait inadmissible. Il va falloir qu'on voit comment, ensemble, avec les salariés, toujours plus nombreux, quel que soit le métier, quelle que soit la catégorie, on intervient et on pousse. On pousse sur une idée relativement simple et pas une idée simpliste. C'est l'idée qu'aujourd'hui, en France, la question de la politique salariale, elle dépasse largement la direction de la RATP. Aujourd'hui, on nous dit, on est une entreprise à peu près pareille aux autres, etc. Regardez, on compare les copains machinistes par rapport au réseau de province, on compare le coût de l'encadrement par rapport à ce qui se fait dans d'autres boîtes, on compare la maintenance, voilà, on nous compare. Voilà. Et dans cette comparaison, on nous dit,
on ne peut pas augmenter les salaires parce que vous êtes un peu plus cher. On oublie de dire qu'effectivement, quand on achète, je ne vais pas citer de marque, mais effectivement, selon ce qu'on paye, on n'a pas le même résultat. Et j'ai envie de dire qu'investir dans les salaires des agents de la RATP, elle en a pour son argent. Parce qu'on produit des richesses tous les jours et on n'a pas attendu la loi Macron à la RATP pour bosser le dimanche, le samedi, la nuit. Et nous, le service public, c'est du 7 jours sur 7, c'est du 24/24 et c'est surtout un service public de qualité. Et ça, effectivement, ça se paye. Et ça, il faut que la RATP, elle l'entende. Et elle nous dit, c'est pas moi, tu sais, c'est comme les gosses, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est le STIF. On dit, il faut que le STIF, il paye. Il faut que le STIF, il intervienne. Et après, il dit, ah oui, mais c'est pas le STIF, c'est l'État. Eh bien, l'État, il faut qu'il intervienne. Et l'État et le gouvernement, ces dernières années, ils ont une politique d'austérité salariale. Il va falloir aussi qu'on les tape à la porte des ministères. Et je vous le dis, les portes des ministères, elles font pas 8 mm d'épaisseur. Elles font 8 mètres et demi de béton armé d'épaisseur. Donc pour taper et être entendu, il va falloir qu'on soit nombreux, très nombreux, et on n'est jamais trop nombreux sur ces questions-là, et qu'on aille avec force, dans l'unité syndicale, dans l'unité avec les salariés, aller chercher l'argent là où il est. Il y a un message très dangereux que passe la direction de la RATP. Vous avez compris quand au début de mon intervention, je vous disais qu'elle a additionné l'ensemble des mesures catégorielles et sociales. Elle est en train de faire passer un message où la prochaine fois qu'on va négocier le protocole de déroulement de carrière des opérateurs de maintenance, des machinistes, du métro, de l'encadrement, etc., quand on va s'asseoir autour de ces tables de négociation, par secteur, par catégorie professionnelle, etc., il faudra bien qu'on ait en tête que tout ce qui va être obtenu, vous savez, les accords sociaux, les contreparties, quand ils nous réorganisent, etc., tout ce qu'on obtiendra dans ce secteur, dans ce périmètre, ça sera en moins des politiques salariales et pour les autres. Et ça, c'est pour opposer les salariés entre eux. C'est pour qu'on aille chercher dans sa catégorie, dans sa corporation de métier, des augmentations des primes, etc. Et cet argent-là, après, au détriment de l'autre, et cet argent-là, après, on nous expliquera dans les mesures, ce qu'on appelle générales de la valeur du point, qu'il n'y a plus d'argent. Et ça, c'est fait pour nous opposer entre nous, les salariés, et on a intérêt à faire très attention au chant des sirènes de certains syndicats, aujourd'hui absents d'ailleurs, corporatistes et catégoriennes, hein. Et la RATP, elle est une et indivisible, et les salariés ont intérêt à faire preuve de solidarité, et surtout dans la période, je le dis, de combativité. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentifs. Le recul social ne se négocie pas, il se combat.